Bande Kobalandi ya Radio Liberté Kinshasa, vraiment topé sibino mbote sika bino bozwami okati ya mabota mabino. Lelo tozali na esengo monene penza ya koya na kati ya émission oyo le débat religieux pona kosolola lisolo moko ya kitoko. Mabanze tezali lisolo moko eko intéressé yo eko intéressé ngai parce que zali likambo moko peut-être yo mituna ebele likolo na yango kasi lelo lipaku epesameli yo epesameli ngai pote to kota na profondeur ya lisolo ya lelo koyeba penza likambo yango ezali nini. Alors na kati na émission de débat religieux à mokolo malelo boyebi programme na biso ndenge lekaka mikolo nyonso ya poso à partir ya 14h15 et dimanche na 11h en rediffusion. Alors émission na biso ya mokolo malelo le débat religieux to kosola na thème moko ezali ya mutuya thème yango ezali le message du temps de la fin. Alors na kati na esika oyo nazali ngai mokote nazali na mopaya monene oyo toyambi na kati na esika oyo yende kokende kosolo na biso lisolo oyo ya message du temps de la fin. Eh bien, je m'en vais vous présenter l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Lumwanga, ye oyo azali responsable na kati ya tabernacle de Kinshasa, ye oyo nde azali mopaya na biso mokolo balelo oyo lengelami penza pona kosolola lisolo liye. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Qui te bénisse aussi, oui. Nous sommes très ravis de vous voir et de vous recevoir sur ce plateau spécial. Et nous vous disons déjà merci pour avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, comme nous avons dit tantôt, le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Alors pasteur, parlez-nous un peu de ce que c'est le message du temps de la fin. Merci beaucoup pour la question. Je peux simplement vous dire ceci. C'est vrai que les gens vont dans les églises, mais parfois ils adorent un peu sans intelligence. Retenez simplement ceci, que Dieu, dans tous les âges, a toujours un message particulier au temps approprié. Il y a eu du temps de Noé, il y a eu un message approprié, qui était approprié au temps de Noé. Du temps de Moïse, il y a eu un message pour sortir de l'Égypte. Et du temps de tous les prophètes, Dieu a toujours un message approprié. Et nous sommes dans les temps réellement de la fin. Les temps de la fin, ce n'est pas parce que nous le déclarons, mais ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Et les signes annoncés par les prophètes, par le Seigneur, sont en train de s'accomplir. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ne regardent pas cela. Et on avait posé la question un jour au Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, et par ses propres disciples, lui posant la question, mais quel sera le temps quand le temple sera détruit? Quel sera le temps de la fin? Quel sera le temps de ton avènement? Et le Seigneur a donné des signes. Des signes, voilà, quand vous verrez ces signes, ceci, cela, vous saurez que nous sommes réellement au temps de la fin. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 24, commence à parler avec verset 1er, et jusqu'au même à la fin du chapitre. Alors, il y a de ceux-là aujourd'hui qui peut-être ne maîtrisent pas un peu ce message du temps de la fin. Parce que les gens aimeraient entrer en profondeur, connaître ces différents signes qui attestent que nous connaissons déjà dans ce temps de la fin. Oui, la première chose que je peux vous dire, pour savoir dans quel temps nous vivons, que la parole appropriée, vous devez savoir que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Dieu ne s'occupe pas des pensées des hommes, c'est que les hommes pensent. Alors, si nous voulons savoir réellement si nous sommes au temps de la fin, nous devons rentrer dans la Bible pour savoir exactement qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ce temps. Il y a une prophétie biblique, c'est la dernière de l'Ancien Testament, et là, qui a annoncé la venue d'un prophète au temps de la fin, et c'est le prophète Élie, en disant, voici je vous enverrai Élie le prophète, et quand il viendra, il va venir avant le jour de l'Éternel, et quand il viendra, il va, on veut dire, ramener le cœur, surtout pour notre temps, le cœur des enfants au cœur de leur père. C'est-à-dire qu'il y a une restauration de la foi. Exact. Et pendant des siècles, des hommes ont introduit beaucoup de choses dans la Bible, et plutôt dans l'Église, et des choses qui n'étaient pas conformes à la Bible. Et le temps de la fin, c'est le temps du retour à la parole originale, c'est le temps où Dieu va restaurer sa parole, afin que nous puissions
être préparé pour le retour du Seigneur qui va venir bientôt. Parce que le Seigneur avait dit à ses disciples que je m'en vais, c'est Jean 14, verset 1er, et je m'en vais, mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, ces promesses sont en train de s'accomplir. Mais avant que le Seigneur puisse revenir, il avait promis d'envoyer un serviteur de Dieu, un ministère qui va, on va dire, contribuer au rétablissement de toutes choses. Alors, vous me demandez quels sont les signes qui s'accomplissent dans les temps de la fin. Je peux vous donner quelques signes dans Matthieu chapitre 24, ce chapitre qui est plein de signes. Et quand on a posé la question au Seigneur, mais quel sera le signe de ton avènement? Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 24, je commence par même le verset 4, la première chose qu'il a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que les temps de la fin seront des temps de grande séduction, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Et il dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, garde-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela, le Seigneur dit, ne sera que le commencement de douleur. Et surtout le verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est-à-dire que les temps de la fin seront des temps où les gens seront très religieux. Et regardez aujourd'hui comment les églises poussent comme des champignons. Et dans chaque rue, il y a une église. Et il y a des prédicateurs de toutes les couleurs. Mais pour savoir qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité, vous devez absolument revenir à l'Urim Tumim, c'est-à-dire à notre étalon d'or, qui est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va nous montrer qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Et il y a des signes. Il a dit par exemple au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux rois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible les élus. Mais la véritable Église se distingue par l'obéissance ou bien la conformité à la parole de Dieu. Vous avez aujourd'hui beaucoup des églises. Regardez, vous avez des gens qui font tomber des gens dans les églises avec des vestes, avec ceci. Des mouchoirs. Des mouchoirs. Tout ça n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, ce sont des choses que Satan trouve dans les... Vous avez des gens même... C'est pas moi, il fait un geste comme ça, tout le monde tombe. Et il y a aussi ceux-là qui utilisent de l'eau, ils utilisent du sel pour pouvoir asperger sur les gens. D'accord. Oui. Notre problème est que si quelqu'un vient dans l'église, fait quelque chose, nous lui posons la question, montre-nous où cela est annoncé dans les Saintes Écritures. Exactement. Si ce n'est pas annoncé, prenez ça et jetez à la poubelle. D'accord. Alors, l'église véritable, il sera semblable au Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole faite chair. C'est-à-dire qu'elle va se conformer uniquement à la parole. Vraiment. En tout cas, ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des gens qui observent ce qui se passe ces derniers temps comprennent déjà que ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est déjà une réalité. C'est déjà quelque chose qui a été déjà prédit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant. Alors, je ne sais pas, à notre époque, parce que nous sommes dans une époque contemporaine, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un messager que le Seigneur a choisi et a envoyé juste pour proclamer ce message du temps de la fin, parce que nous avons vu aussi à l'époque de Jean-Baptiste qui a été envoyé, et Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin, effectivement, du Seigneur. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un serviteur, un homme de Dieu, que le Seigneur a élevé pour pouvoir transmettre ce message du temps de la fin? Ok, nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique d'un homme quelconque. Okay. Je vous ai dit ici que dans Malachie, chapitre 4, il nous a annoncé qu'il y aura un prophète qui viendra avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand redoutable. Et quand il va venir, son travail sera de ramener la foi de ceux qui vont vivre au temps de la fin à la foi de nos pères apostoliques, c'est-à-dire qu'ils vont croire comme les apôtres et comme les prophètes ont enseigné. Et dans Matthieu chapitre 17, c'est le chapitre où le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré sur la montagne, donc il était avec ses disciples. Et quand il fut transfiguré, il est apparu autour de lui deux prophètes, Moïse et Élie. Et après, quand il descend de la montagne, les disciples étaient très curieux de lui poser la question même. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
En fait, Dieu fait une chose conformément à sa parole, et il est prévu dans les Saintes Écritures. Que ce soit dans Malachie, chapitre 4, verset 6, 2 prophètes. L'un vient avant le jour de grâce, c'était Jean-Baptiste. Mais il y a une deuxième qui vient avant le jour de colère, qui s'appelle le jour de l'Éternel. Et quand ils ont posé la question, j'ai la Bible devant moi, et au chapitre 17, au verset 10, quand ils vont poser la question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Et au verset 11, il a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir. C'est une obligation et rétablir quelque chose. Et quand il parlait, Jean-Baptiste était déjà décapité, il était déjà mort. Il annonce la venue d'un autre prophète qui doit venir juste avant que le Seigneur ne revienne. Et quand nous allons dans Actes chapitre 3, et c'est l'apôtre Pierre qui parlait aux Juifs en leur disant, parce que les Juifs étaient étonnés de voir que ce qui s'est passé avec Jésus se passait de nouveau avec les apôtres. Et alors il leur dit ceci dans Actes chapitre 3, en parlant des temps de rétablissement de choses, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir, donc Jésus doit rester au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de choses. Et nous voyons que, donc il est annoncé par les saints prophètes de Dieu. Et nous voyons que nous sommes arrivés en ce temps de rétablissement de toutes choses, en ce sens que les vérités bibliques qui étaient perdues pendant des siècles ont été ramenées au sein des enfants de Dieu. Je donne un exemple. Le baptême qui était à l'origine, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans ce baptême que tout le monde doit être baptisé. Parce qu'il est dit dans la Bible que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur Jésus n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il n'y a pas de Sainte Trinité de personne en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et qui est venu nous racheter la malédiction du péché, qui a pris un corps de chair. Et nous voyons que quand il est venu, il a pris un nom. Le nom de Jésus signifie Yahweh Sauveur. Vous comprenez? Yahweh Sauveur. Et c'est dans ce nom-là, le nom de Dieu manifesté en chair, que nous devons être baptisés. Il a dit à ses disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ce nom a été caché. Et il leur a dit, écoutez, le Saint-Esprit viendra, et quand il viendra, il vous rappellera toutes ces choses. Ce qui est arrivé, et nous voyons que ce baptême a été perdu. Les organisations religieuses ont pris le baptême trinitaire, qui te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, un baptême que vous ne trouverez nulle part dans la Bible. Mais qui n'a même pas d'effet aussi dans la vie des croyants. Ok, parce que dans le formule du baptême est cachée la divinité et caché aussi le nom de celui en qui nous devons être baptisés. Et nous voyons que la divinité a été rétablie, nous voyons que l'Église véritable a été mise en ordre, nous voyons que les vérités bibliques, nous connaissons par exemple ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est un scandale pour certains. Et les gens pensent qu'Adam et Ève ont mangé une pomme, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un acte d'adultère. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Chacun a interprété ça à sa manière. Mais au temps de la fin, Dieu a envoyé un homme, et cet homme-là, je n'ai pas honte de le dire, c'est notre frère William Branham, il n'est pas notre Seigneur. Cet homme est né aux États-Unis. C'est là où il est né, et le jour de sa naissance, il y a même des signes surnaturels. C'est-à-dire la colonne de feu qui a marché avec Israël, qui a marché avec Moïse, et qui a parlé à Paul sur le chemin de Saul de Tars. Cette même colonne de feu est venue dans cet âge. Et Dieu a confirmé le ministère de cet homme par d'abord un ministère puissant, par des signes et des prodiges incontestables que même la science ne peut pas contester. Et il est venu, il était ce messager qu'il lui a envoyé pour préparer la seconde venue. D'ailleurs, le 11 juin 1933, je le répète tout le temps, pendant qu'il baptisait du baptême biblique, parce que si aujourd'hui nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est au travers de ce ministère que Dieu a rétabli cela. Pendant qu'il baptisait, la colonne de feu que vous entendez dans la Bible, qui a marché avec Israël, qui a parlé à Moïse, disant celui de tes pères, cette colonne de feu est descendue du ciel devant plus de 4000 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 80 ans, tout ce monde est déjà mort. Vous comprenez? Mais dans les années 60-50, il y avait encore des témoins. Cette colonne est descendue, et de cette colonne de feu est sortie une voix disant à ce jeune homme, il avait 24 ans, parce qu'il était né en 1909, lui disant que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, la première de Jésus-Christ,
qui est envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde justice. Donc, pour ceux qui doutent de cela, je leur dis simplement, mettez-vous à genoux, priez, Dieu n'est pas mort, Dieu vous parlera. Il y a aussi de ces gens-là aujourd'hui qui contestent la mission du serviteur de Dieu, le prophète William Branham. Ouais. Il y a aussi d'autres qui disent que aujourd'hui c'est lui le substitut de Jésus. Aujourd'hui, s'il faut prier, il faut prier au nom de Branham. S'il faut demander quelque chose, il faut demander au nom de Branham. Parce que cela vraiment est conforme à la Bible. Donc, vous savez, quand Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Tout à fait. Satan entraîne les gens dans l'idolâtrie. Tous ceux qui croient que Branham est Dieu sont dans la séduction et vont juste à la perdition. William Branham était un prophète comme Moïse, comme Élie, comme Ésaïe. William Branham n'était pas Dieu. Lui-même, de son vivant, c'est un acte qui est tombé caduque. Parce que nous avons vu même Jean-Baptiste, lorsque, après avoir parlé que Jésus était en train de baptiser des gens, lui-même a envoyé des messagers pour aller demander à Jésus, dites-nous un peu, est-ce que vous êtes parmi nous, vous êtes l'un de nous, ou nous devons encore attendre quelqu'un? Parce que Jean-Baptiste avait comme rôle de prêcher la parole de Dieu pour que les gens puissent se repentir et se faire baptiser afin d'avoir une nouveauté de vie. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il a posé le même acte, il a aussi baptisé les gens. Et je ne sais pas, est-ce que c'est ce qui a posé un peu d'ambiguïté dans cet acte-là. Et voilà pourquoi cet homme-là que j'avais reçu dans l'une des émissions a dit cette histoire de baptême n'est qu'un acte caduque. Ok, ça c'est par manque de connaissance. Le baptême de Jean n'est pas le baptême que nous appliquons aujourd'hui. Okay. Jean est venu avec un baptême de repentance, demandant aux gens de croire en celui qui venait après lui. Quand vous allez dans Actes chapitre 19, vous avez là des disciples que Paul a trouvés à Éphèse, qui étaient baptisés du baptême de Jean. Et il leur a dit, mais vous êtes en retard. Maintenant, c'est le baptême de la repentance, le baptême pour la rémission des péchés. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est écrit dans la Bible. Donc, si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il n'a rien compris. Quand Jean-Baptiste a été arrêté, c'est vrai qu'il a envoyé des émissaires vers Jésus, en posant la question, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'est vrai, c'est dans la Bible. Pourquoi cela? Parce que Jean, pour accomplir sa mission, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit. Le jour du baptême de Jésus, le Saint-Esprit a été retiré à Jean et tout a été concentré en Jésus. Parce que la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Maintenant, Jean, en prison, n'ayant plus l'Esprit, quand se posait la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompé par hasard? C'était pas une erreur de ma part. Donc, il a envoyé des gens pour poser la question. Allez vérifier. Allez vérifier. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit non, c'est moi. Il a dit à ses émissaires-là, asseyez-vous et regardez. Et ce qui va se passer, Jésus a prêché la parole de Dieu, il a guéri les malades, il a fait marcher les boiteux. En fait, c'était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 35. Il dit, allez simplement rapporter à Jean ce que vous avez vu, il est prophète, il comprendra. C'est ce qui est arrivé. Ils sont allés seulement lui dire ça. Mais le baptême que nous avons est venu après la mort et la résurrection de Jésus. Ça, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le baptême, parce que quand il est mort et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, le baptême nous identifie à cette œuvre-là, à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Ça n'a rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste. Et quiconque dit ça, il y a par exemple l'église, c'est pour moi l'armée du salut, qui ne baptise pas et qui font passer les gens sous le drapeau. C'est par manque de connaissance. Parce qu'ils disent, écoutez, le brigand sur la croix et n'a pas été baptisé. Pour ne pas être baptisé, parce que le baptême n'était pas encore là. Le baptême est venu après. Jésus a dit, après sa résurrection, allez par tout le monde maintenant. Prêchez la bonne nouvelle, et celui qui croira et qui sera baptisé. Ça, c'est maintenant une instruction que le Seigneur lui-même a donnée après sa mort et sa résurrection. Exactement. Celui qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ce baptême ne pouvait pas être appliqué avant que Jésus ne meure et qu'il ne ressuscite, qu'il sorte victorieux de la tombe. Et c'est à ce moment-là maintenant que ce baptême a été d'application. Vraiment, ça c'est... Et dans ce baptême, nous nous identifions à celui qui est mort pour nous, celui qui a été enseveli pour nous,
celle qui est pour nous pour marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi la Bible ajoute aussi, lorsque nous sommes baptisés, nous acceptons de changer de mode de vie, de changer de vie. C'est-à-dire, lorsqu'on se fait baptiser, on entre dans l'eau, on meurt avec lui, et lorsqu'on sort de l'eau, on ressuscite ensemble avec lui. Pour marcher en nouveauté de vie. Exactement. Oui. Alors, pasteur, je voulais que vous nous parliez un peu de ce qui est de l'Église. Oui. À quel moment ou à quel âge l'Église est-elle née exactement? Ok, c'est une question très simple. Très simple, très simple. Quand Jésus était sur la terre, l'Église n'existait pas. Ça va vous surprendre. Quand il prêchait, il n'y avait pas d'Église. Oui. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus pose la question à ses disciples, dit qu'il est donc de chez moi le Fils de l'homme. Vous savez qu'ils n'ont pas pu répondre. Et là, il fait l'intervention du Père qui a soufflé, si je peux dire, à Pierre, qui était Jésus. Et Jésus répond, et plutôt Pierre dit que le Christ, le Fils de vivant. Et nous voyons que Jésus maintenant répond à Pierre. Il n'a pas parlé à tout le monde. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le séminaire, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Céphas. Et que sur ce roc, la révélation de ce que je suis, moi, Jésus, je bâtirai dans le futur mon église. C'est la première fois que le mot église est mentionné dans la Bible. Avant ça, vous n'entendez pas parler de l'église. Il dit, je bâtirai mon église et que même les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre cette église-là. Et l'église a vu le jour de la Pentecôte. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce jour-là que je peux dire que l'église a été posée sur le fond baptisme. Je peux dire que l'église est venue au monde. Quand vous allez dans Actes chapitre 2, il est même dit que quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, qu'il y a des gens, 3000 personnes qui sont ajoutées, et il est dit dans ma Bible, il est dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église qui venait de naître tous ceux qui étaient sauvés. Donc, l'église n'a pas commencé ni à Rome, n'a pas commencé à Kinshasa, n'a pas commencé à Nkamba, n'a pas commencé aux États-Unis. L'église a commencé à Jérusalem. Par l'effusion du Saint-Esprit, elle s'est étendue dans le monde entier. Voilà, c'est là où l'église a commencé. Les autres églises que nous avons ici, l'église catholique date du 4e siècle. Les gens sont en train de mentir que cette église, Pierre était le premier pape. Il n'a jamais été pape, il n'a jamais connu cette église. Pierre est mort dans le 1er siècle, dans les années 50 ou 60. Pierre a été crucifié à Jérusalem. Et cette église a vu le jour au concile de Nicée en l'an 325. L'année passée, vers le mois de décembre, le pape Léon XIV s'est rendu en Turquie, à Nicée, pour pouvoir commémorer le 1700e anniversaire du commencement de l'église. Donc cette église ne date pas. Quand on vous dit qu'il y a le trône de Pierre, le Saint-Pierre à Rome, c'est un mensonge. Pierre n'a jamais eu de trône. Semble-t-il qu'il y a de ces ossements qui jamais. sont là-bas. Pierre n'est pas mort à Rome, Pierre est mort à Jérusalem. Celui qui est mort à Rome, c'est Paul. C'est celui qui est mort à Rome. Ok. On doit quand même donner des éclaircissements là-dessus. Pierre n'a jamais piétiné l'Europe. Le plus loin qu'il est parti, c'était Antioche. Oui. Antioche, c'est la Syrie, je crois, c'est la Syrie actuelle. Ok. Et puis il est rentré. Il n'a jamais été à Rome. Il n'a jamais été pape. Il ne connaissait pas cette église. Le premier chef de l'église, de cette église, c'était l'empereur Constantin. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui catholique romaine. Parce qu'elle a été créée par un empereur romain. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'église de Christ, qui a commencé sur la Pentecôte. Aucun lien. En tout cas. Alors, je ne sais pas, pasteur, parce que je vous ai bien suivi au début, vous avez dit qu'à chaque époque, il y a toujours un messager que le Seigneur envoie pour pouvoir parler de sa part. Est-ce qu'il y a combien d'époques que vous pourriez nous énumérer aujourd'hui, ainsi que les serviteurs qui ont été envoyés par le Seigneur pour exercer sa mission? Il y en a beaucoup. Du temps de Noé, par exemple, la terre était devenue corrompue. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est à Noé que la parole a été adressée. Parce qu'il est écrit dans Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole fut révélée à Noé.
fait une arche, parce que je vais faire tomber le déluge sur la terre. Et Noé a fait l'arche, nous connaissons l'histoire. Il a sauvé sa famille, 8 personnes seulement, et tout le monde est mort. Du temps de Moïse, il fallait faire sortir Moïse, faire sortir Israël de l'Égypte. L'Éternel a choisi un homme, c'était Moïse. On tuait tous les enfants en Égypte. Mais Dieu a gardé cet enfant. Il a même été élevé dans la maison de Pharaon, qui cherchait le libérateur pour le tuer. Sans être tué. Sans être tué. Il a été nourri, tout ça, pendant que Pharaon cherchait le libérateur ailleurs. Le libérateur était dans sa propre maison. Oui, il l'a nourri. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu. Et avant que le Seigneur ne vienne, il a envoyé un homme qui n'était pas un ecclésiastique, c'était Jean-Baptiste. Et la Bible dit que lui est un homme envoyé de Dieu. Il y a une différence entre un homme envoyé de Dieu et un homme envoyé par une communauté. Je peux vous dire ceci, mon frère journaliste, c'est que Dieu n'a jamais créé des écoles de théologie. Dieu n'a jamais créé des écoles de pasteurs. Quoique aujourd'hui, même l'État demande aux pasteurs de pouvoir suivre la théologie. Par manque de connaissances. Le mot théologie signifie théos, veut dire étude. Et logos, c'est Dieu, théologie. Donc, Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu, on le croit. Donc, vous ne verrez nulle part dans cette Bible où Dieu a créé une école de théologie où il envoie les gens pour aller m'étudier. Ça n'existe pas. Dieu se révèle par sa parole et ses serviteurs, ils croient en lui et il met leur parole en eux, il met son esprit en eux et les envoie. Et montre-moi un seul prophète qui est entré dans une école de théologie. Ça n'existe pas. Jean-Baptiste, et il est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, il en est ressorti à 30 ans, 21 ans dans le désert. Montre-moi dans quelle école il est parti. Jésus lui-même, dans quelle école il a été. Donc ce sont simplement des choses fabriquées par des hommes. Et un homme qui va dans une école de théologie, il va enseigner ce qu'on lui enseigne dans la théologie. Mais un homme envoyé de Dieu, comme on dit dans Jean-Baptiste, il est un homme envoyé de Dieu, il parle des oracles de Dieu. En tout cas. Alors, puisque vous étiez en train de parler des âges de l'Église et de ses envoyés, donnez-nous un peu les quelques âges de l'Église ainsi que de leurs envoyés, parce que c'est de cela qu'il s'agissait. Ok, l'Église n'existe pas dans l'Ancien Testament. L'Église existe seulement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait seulement un peuple, le peuple d'Israël, et il n'y avait qu'une seule catégorie de services, je veux dire, c'était les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a une seule Église. Et il y a, je peux vous dire, je connais ça par cœur, parce que ça a été révélé dans notre temps, il y a eu le premier âge de l'Église. L'âge qu'on appelle l'âge de Fès. C'est souvent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Et de l'an 53 à l'an 170, c'était l'église de l'âge de fer. Comme messager, c'était l'apôtre Paul, celui qui a placé le fondement de l'église. De l'an 170 à l'an 312, et il y a eu ce qu'on appelle l'église de Smyrne, après toujours. Et là, c'était le messager, c'était Irénée. C'était quelqu'un qui avait vécu du côté de la Gaule, de la France, Irénée. Et de l'an 312 à l'an 606, il y a eu le troisième âge de l'Église. Là, c'était Martin, un Hongrois, qui a été comme messager et qui était pendant cet âge-là que l'Église catholique a vu le jour. Donc, c'était Martin, Saint-Martin. De l'an 606 en l'an 1520, c'est l'âge le plus long, 920 ans, et c'était un Écossais qui s'appelait Colomban. C'est lui qui a été le messager de cet âge-là. De l'an 1520 à l'an 1750, il y a eu la réforme avec Martin Luther, c'est le messager le plus connu, qui est sorti de l'église catholique avec fracas, quand il a vu qu'on était en train de spolier le peuple avec des indulgences lui donner, parce que le pape de l'époque cherchait l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre, qui n'était pas encore construite. Alors il a envoyé les gens dans toute l'Europe, et disait que fonctionner les fonds, les ressources. Donnez l'argent, comme ça vos péchés sont pardonnés même jusqu'à votre mort. Et pourtant, ce n'était que du mensonge. Du mensonge. Alors quand Luther a vu ça, Luther a crié, le juste ne vivra pas à la foi. Et c'était un moine, c'était un prêtre, Luther, mais qui avait fait la théologie. Il est sorti de l'église catholique et on a tenté de le tuer, mais Dieu l'a protégé. Alors nous voyons que c'était le 5e âge, l'âge de Sardes. Et il y a le 7e âge avec celui à qui le méthodiste se réfère, John Wesley. Un Écossais de l'an 1700, donc 1750 jusqu'à l'an 1906, c'était l'âge. Là, c'est le 6e âge. 6e âge, c'est l'âge de Philadelphie, et donc qui a eu cette dénomination après la mort de John Wesley. Les hommes de Dieu eux-mêmes n'ont pas fait de dénomination. Vous comprenez? Et chaque fois, c'est après leur mort
que ceux qui les ont suivis ont fabriqué maintenant une dénomination. Luther n'a jamais laissé l'église luthérienne. John Wesley n'a jamais laissé les méthodistes. Comme je peux dire, Simon Kimba n'a jamais laissé l'église kimbanguiste. Ce sont ces enfants et ceux qui sont venus après qui ont fait l'église kimbanguiste. Simon Kimba était un homme de Dieu. Et il a prêché la parole de Dieu. Dieu l'utilisait, fait des miracles. Mais c'est après lui qu'on a fait cette grande organisation, on appelle l'église kimbanguiste. Et donc, depuis 1906, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement, nous sommes dans le 7e âge, l'âge de l'Odyssée. Et là, c'est William Branham que Dieu a confirmé par des signes, par des prodiges, que Dieu vous révèle cela. Je ne peux pas vous faire ça croire. Et il y a des gens qui ont fait de lui leur idole et oubliez tous ces gens-là. J'ai simplement le propre sur la parole de Dieu. Alors, dites-moi, pasteur, quelle est maintenant la place de l'homme de Dieu que nous avons vécu, que nous connaissons beaucoup plus en la personne de l'église de Nzambe Malamu. Là, je vois le feu Heidi Nabala, parce qu'on a toujours proclamé que c'est lui qui est l'initiateur du mouvement des églises des réveils. Alors, quelle est sa place par rapport à l'âge de cette église, par rapport au prophète William Branham? Je vais vous surprendre en vous disant que Heidi Nabala avait rencontré William Branham dans les pays, donc Namibie, tout ça. Ça, c'est une surprise. C'était une surprise. Exactement. Nous avons une sœur, elle est déjà décédée, qui a vécu dans sa maison. Et il a rencontré Heidi Nabala là-bas, il était encore jeune. Il lui a même parlé que tu vas servir Dieu dans ton pays. Et Heidi Nabala, c'était dans le mouvement pentecôtiste. Tout à fait. Avec Tony Osborne. Okay? C'est le mouvement qui a précédé ce message. Au moment, les vrais pentecôtistes devaient croire ce message. Tony Osborne, William Branham a prié pour lui avant de commencer son ministère. Mais après la mort de William Branham, parce qu'ils ont considéré que, bon, comment un prophète peut mourir dans un accident de voiture, ce que Dieu l'avait rejeté. C'est inadmissible, c'est anormal. Inadmissible. Mais je peux vous poser la question, comment un prophète comme Esaïe a été scié en morceaux. On l'a scié, on l'a tué, on l'a scié en morceaux. Comment Jean-Baptiste, un grand prophète, on l'a décapité. Alors, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les exemples sont légion. Et Tony Osborne est venu dans ce pays, ici à Kinshasa, c'est au Pongabi. Il a lancé cette la grande croisade. Oui, la grande croisade, il a dit Zambé Azali Malam. Allez, c'est resté Zambé Malam. Donc c'était en fait, au départ, ce n'était qu'un slogan. Un slogan. Pour attester que ce Dieu-là est bon. Heidi Nabala avait cru à ce message, et il s'était même fait baptiser. Mais on l'a menacé. On a dit, écoutez, vous devez faire le choix. Et nous, en tant que l'ex-pentecôtiste, on te supporte. C'est ainsi qu'il est resté là-bas. J'ai eu quelqu'un à qui il avait parlé, qui avait confié ces choses-là. Vous comprenez? Ça, c'est le mouvement pentecôtiste. C'est le mouvement qui vient. Normalement, les vrais pentecôtistes devraient croire ce message. Parce que ce message, c'est la finale. Vraiment. Il n'y a plus une dénomination après ça. Après ce message, c'est rien. Le message est venu pour nous préparer pour l'enlèvement. C'est le seul message qui prépare l'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement dans toutes les dénominations que vous connaissez là. Il n'y en a pas. Raison pour laquelle ce message est appelé le message du temps de la fin. Il vient clôturer tout. Exactement. Alors, parce que nous en sommes là, parlons un peu de quelque chose qui nous a toujours venu à la tête. Nous voyons souvent chez les messagers, vous parlez beaucoup plus de tabernacle plutôt que de la dénomination église. Pourquoi avoir employé ce mot tabernacle? En fait, le mot tabernacle, c'est un sanctuaire, ça n'a rien de spécial. Ça n'a rien de mystérieux? Non, rien du tout. C'est comme, il y a eu un tabernacle dans le désert que Moïse avait fait. C'est là où le Seigneur allait visiter son peuple. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Une seule église. Le problème, c'est que les gens confondent les organisations humaines avec l'église. Et il n'y a qu'une seule église. Et je ne vais pas citer les noms des églises pour ne pas m'attirer de foudre. Tout ce qu'on appelle église telle, ce ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église, c'est celle que Jésus est le fondateur et l'architecte. L'église du vivant ne porte pas un nom plus quelque chose. Regardez que dans Actes chapitre 11, verset jusqu'au 26, les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient semblables à Christ. Donc nous ne sommes pas une dénomination. Le tabernacle, c'est simplement, comme on peut dire, un sanctuaire. Nous nous réunissons là-bas
Nous ne sommes pas une autre église. Si je dis par exemple que nous sommes l'église, c'est pour moi, de Dieu à Lemba, par exemple. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Écoutez, nous sommes le tabernacle, nous sommes une assemblée, voilà, c'est le terme exact. Mais une assemblée, mais il y a une seule église dans le monde entier, qui est le corps mystique de Christ. Une seule église. Une seule église. Parce que les gens ont tendance à confondre lorsqu'on parle de l'église, là on voit la personne, on voit le Seigneur par rapport à l'appellation, non, il y a des par rapport à l'appel aussi. Il y a des gens qui ont fondé leurs églises. Il y en a même, les églises sont devenues comme des patrimoines familiaux. Donc, pendant qu'il est là, il prépare. On appelle communément à Kinshasa des dicablos. Ok, il prépare son fils. Comme ça, quand il part, le fils ou la fille va succéder. L'église, il n'y a une seule église. C'est l'église dont le Seigneur est le chef. Nous sommes tous frères. Alors, nous avons des assemblées. Bon, on peut appeler assemblée de Kinshasa, assemblée de ceci, assemblée, c'est pour moi de Matadi, assemblée, c'est pour moi de Lubumbashi. Il n'y a pas de problème. Mais quant à l'église, il n'y a qu'une seule église. C'est le corps de Christ. Et c'est là où tout le monde doit se retrouver. Ok, papa, je pense que nous sommes en train de tendre déjà vers la fin de notre commission. Mais nous voyons aujourd'hui, comme vous dites là, il n'y a qu'une seule église, mais les appellations diffèrent d'une personne à une autre, d'un leader à un autre. Et chacun est allé dans son coin pour dire que moi je défends tel, moi je suis de tel, moi je suis dans le vrai, et les autres là sont dans le faux. Pouvez-vous nous parler un peu des choses dans ce sens? Je vous ai dit au commencement ici que là où Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Ok? Dieu veut que son Église soit unie et puisse marcher dans l'unité. Mais c'est Satan qui vient pour semer toutes ces divisions-là. Quand le message est entré dans ce pays, ceux qui ont cru ce message n'étaient qu'une seule âme, comme c'était le jour de la Pentecôte. Donc nous étions tous un. La première scission a eu avec ce frère qu'on appelle Mukuna Chipuya Kazadi, qui est à Lemba, qui a voulu se faire passer pour quelqu'un qui était supérieur aux autres. Donc souvent c'est par des ambitions personnelles que ces divisions arrivent. Okay? Il a été le premier, il a été suivi par d'autres. C'est ainsi que les gens, pour des ambitions personnelles et individuelles, ont créé beaucoup de divisions dans le message. Mais cela ne fait pas que le message est faux. Non, le message est vrai. Je peux dire à tous ceux qui nous suivent que le message est vrai. Moi, je l'ai testé et je sais que le message est vrai. Satan essaie de me tuer de plusieurs manières. Il n'est pas parvenu. Je sais que le message est vrai. Vous comprenez? Mais les gens ont créé beaucoup de ligablos. Chacun a créé dans son quartier. Parfois, ils ont cherché du travail. Ils n'ont pas trouvé du travail. Alors, ils ont fait un ligablo. C'est qu'à lui, c'est taper un peu d'argent. Le saint de Bandal, c'est pas moi. L'église, c'est pas moi. Le saint de Lemba, le saint de Lemba, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a qu'une seule église. C'est le corps de Christ. Et ce qui est arrivé dans le message, regardez maintenant avec toutes les déviations, ce qui est arrivé, comment les gens sont arrivés maintenant à adorer William Branham. Au commencement, ça n'était pas le cas. Et au point où même à l'internet, les gens se battent. Autour de cette Quand ce message a commencé, mon frère journaliste, je peux vous dire ceci, que la puissance était dans nous accompagner. Il y a eu même des résurrections de morts. Ça vous surprend. Il y avait des guérisons en cascade. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'Église a perdu sa puissance. Nous sommes un peu comme Samson. Samson qui a été privilégié par les Philistins. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Satan fait ça, mais ne vous en faites pas. Malgré cela, tous les élus ne seront pas, aucun élu ne sera séduit. Et nous savons que le Seigneur achèvera son œuvre dans la puissance, dans la victoire. Et les vrais enfants de Dieu sont là. Tous les autres là sont là pour nous embrouiller, mais ne vous occupez pas d'eux. Vous verrez ce qui va arriver à la fin. D'accord. Alors, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez un message particulier à apporter. Je n'ai pas de message particulier. Je dirais simplement à tous ceux qui nous suivent. Le Seigneur a instruit l'Église pour qu'au travers de cette Église, que nous puissions expérimenter le salut. Okay? N'allez pas à l'Église parce que vous avez peur des sorciers. N'allez pas à l'Église pour chercher le mariage. Vous avez une âme. Et cette âme, elle est précieuse. Elle est à préserver. Elle est précieuse. Celui qui croira qu'il sera sauvé. Donc, le salut, c'est de quitter le camp de la mort pour entrer dans le camp de la vie.
Et je peux vous dire ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne font pas attention. Exactement. Cherchez le véritable Dieu. Ne vous contentez pas d'aller seulement dans une endroit où vous avez des prédicateurs même qui ne sont pas sauvés, mais cherchez la volonté de Dieu. Et je peux vous donner un devoir à domicile. Mettez-vous à genoux dans votre maison. Dites, Seigneur, je viens d'entendre ce que cet homme a dit dans cette émission. Révèle-moi où se trouve la vérité. Et je suis sûr et certain qu'il va vous parler. Parce que la vérité se trouve quelque part. Si vous voyez un faux dollar, c'est qu'un véritable dollar se trouve quelque part. C'est ainsi le seul conseil que je peux vous donner. Nous avons des âmes, nous avons besoin du salut. Exactement. Ne vous contentez pas d'aller seulement chanter, danser les nombres dans les églises. Non, vous avez une âme qui doit être sauvée. Et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, merci bien, pasteur, pour avoir une fois de plus accepté notre invitation. Je crois que nos amis, nos frères et sœurs qui nous ont suivis ont compris beaucoup de choses au travers de votre message. Comment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous bénissons aussi tous ceux-là qui nous ont suivis au travers de cette émission. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous ne manquerons pas de dire un grand merci à notre réalisateur, à notre caméraman Bruno Nzinga, qui a été vraiment au four et au moulin pour faire en sorte que les images et les sons puissent vous parvenir dans de très belles conditions. Et nous dirons aussi un grand merci à l'ingénieur Daniel Toulomba, lui qui nous a assisté dans le tournage de cette émission. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Merci à toute l'équipe technique de la Radio Liberté Kinshasa. Merci à toute l'équipe de CCTV. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que vous ne manquerez pas d'être déçus parce que avec le pasteur Valentin Lumwanga, vous avez été suffisamment édifiés. Et si vous avez des préoccupations, je pense nous lui donnons encore l'occasion de pouvoir donner ses coordonnées pour que si jamais besoin il y a, qu'il puisse ou que vous puissiez l'appeler directement. J'ai un petit souci avant de terminer. D'accord. C'est que nous avons parlé en français. Et ceux qui suivent Lingala ont le droit de le suivre. Mais j'espère que prochainement on pourra aussi parler à Lingala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors papa, je profite aussi pour que vous passier votre numéro au cas où les gens voudront quand même avoir plus ample précision. J'ai un numéro que depuis le commencement d'RTL 099 99 12 204 pour ceux qui ont RTL. Ceux qui ont Vodacom, 081 598 15 09, 081 598 15 09. Ceux qui ont Orange, 085 422 12 66. Voilà. Alors, bande qu'on a kanisi, tokomina suka. Zamba pambola bino esengo ezalaki penza ya biso ko muyoka bino sima betando eke na bino pona tina kolanda émission eye. Zamba pambola bino. Mais tout le temps, pour un prochain numéro, quand on papa lobi, balo tozaki dans le français, kasi balo ezali koya, toko meka ko bunda na lingala, pour que mbala mususu ko limbo la makamususu na lingala ezaka mwa kokoso, mais nous allons essayer par la grâce de Dieu. Alors, si Jésus ne revient pas, retrouvons-nous dans les prochains numéros. Au revoir.